nous avons consacré la première partie de notre émission à la mémoire de Madame Béatrix Dussane, morte lundi dernier à l'âge de 80 ans et qui donna 65 années de sa vie au théâtre. Très tôt, Béatrix Dussane, qui fit ses études au lycée Lamartine, sentit en elle de multiples vocations. Elle préféra la littérature à la médecine et le théâtre à la musique. Elle obtint le premier prix au concours de sortie du conservatoire en interprétant Toinette du Malade imaginaire. Elle avait 15 ans. Ce succès précoce suscita autour d'elle une intense curiosité. Elle fit ses débuts le 25 septembre 1903, à l'âge de 15 ans et demi et toujours dans le rôle de Toinette, à la Comédie Française, où elle jouera la plupart des soubrettes du répertoire, notamment Marton, Suzanne et Dorine du Tartuffe de Molière qu'elle servira avec passion sur les planches comme dans ses écrits, Molière dont elle dira « Les comédiens n'ont jamais cessé de revendiquer Molière comme l'un des leurs ». Très certainement, Molière, je crois, dans les débuts de Molière, il y avait une vocation théâtrale absolument éclatante, incontestable, mais que cette vocation s'est peut-être est apparue pour la première fois par l'attirance d'une belle comédienne, de Madeleine et de toute sa famille. Alors, pour le petit Molière, jouer, être acteur, qu'est-ce que ça a été d'abord? Tout à fait d'abord. Ça a peut-être été jouer la comédie comme Madeleine Béjart, avec Madeleine Béjart. L'année 1935 marque pour Dussane le sommet de sa carrière de comédienne. À quelques mois d'intervalle, elle crée Madame XV de Jean Sarment, avec Maurice Escande dans le rôle de Louis XV, et Madame sans gêne de Victorien Sardou, avec Maurice Escande, Pierre Bertin et Denis Dinès. Plus tard, interrogée à propos d'une reprise de Madame sans gêne sur sa conception du personnage, elle évoquera le souvenir de Réjeanne, qui créa le rôle et le joua durant toute sa carrière. Elle avait une qualité, je ne sais pas si on emploie encore beaucoup ce mot-là, elle avait de l'abattage. C'est-à-dire une très grande autorité, avec beaucoup de désinvolture et beaucoup d'élégance en même temps. Et c'est cet abattage qui lui permettait la scène avec les princesses, et aussi le début et de le tenir, de le faire tenir, elle, avec la fin. Et c'est comme ça que je me suis trouvée conduite pendant que je jouais le rôle. Je l'ai joué près de 15 ans en province avant de le jouer en 1935 au Théâtre Français. Je me suis trouvée conduite à chercher qu'est-ce qu'elle pouvait avoir pour être si mal adaptée à la vie de cour. C'était pas bêtise, c'était pas balourdise. Cette femme-là, la femme qui joue le dernier acte, aurait dû pouvoir apprendre à se promener bien avec sa traîne. Et j'avais fini par me dire, ben oui, c'est une femme qui a été aux armées, qui a mené une vie militaire, et alors elle s'en moque de toute cette mondanité. Ça l'énerve, ça lui est égal. Elle ne veut pas un sans-gêne de rapin, si vous voulez, ou de soldat. Elle ne veut pas se plier à la mondanité. Si elle voulait, elle pourrait. 1941, retraite de Béatrix Dussane, qui devient sociétaire honoraire de la Comédie Française. Son activité ne se ralentit pas pour autant. Écrivain, conférencière, critique dramatique, professeur au conservatoire, Madame Dussane sait aussi répondre aux invitations de la télévision et aux questions que lui posent de jeunes aspirants comédiens. Est-ce que le physique, là, on ne peut rien y changer, enfin, ou très peu? Si, on peut changer beaucoup au physique. Mais dites-vous bien que, a priori, si vous voulez faire du théâtre, vous avez le devoir de vous rendre aussi beau, aussi bien bâti, aussi agile et aussi harmonieux que possible. Parce que vous aurez peut-être des choses à exprimer de votre sensibilité, de votre inspiration, mais ces choses, vous les exprimerez sur un instrument qui est vous-même. Alors, de même qu'un grand virtuose exige un très bon piano quand il doit jouer son concerto, de même qu'un grand coureur d'automobile ne s'en va pas courir sur un clou dont les soupapes ne marchent pas, de même qu'un coureur à pied exige d'avoir une cendrée qui est parfaitement en état et des petits souliers avec des pointes et puis celle-là et pas d'autres, vous devez, vous n'avez pas à vous fournir ailleurs, c'est vous. Alors vous devez vous préparer un instrument aussi magnifique que possible. Oui, mais si on est mal bâti a priori, si on est mal bâti a priori, vraiment très mal bâti, un professeur consciencieux doit essayer de vous décourager d'entrer dans la carrière.
Béatrix Dussane s'intéressait passionnément à ses élèves et n'hésitait pas à leur donner la réplique. À la télévision, elle fut en 1958, pour l'École des vedettes, la partenaire de Jean Pignol, qui n'était pas encore réalisateur à la télévision, dans Le Voyageur sans bagages de Jean Anouilh. Où vas-tu? Je ne veux pas vous croire, je ne veux croire personne. Jacques! Jacques! Je ne veux plus que personne me parle de mon passé. Jacques! Dussane honorait les comédiens qui, de leur côté, la respectaient profondément. Un grand nombre d'entre eux lui doivent leur succès, et parmi eux, Daniel Gélin. Elle a été mon professeur, elle a été pour moi beaucoup plus qu'un professeur, elle a été un guide dans ma vie. Elle a même été, si vous voulez, même un peu à la source tout à fait de ma carrière lorsque j'étais à Saint-Malo. Et je ne sais pas comment elle réussissait d'ailleurs. Elle réussissait à jouer, à donner ses cours au conservatoire, à faire des conférences à travers toute la France. Et j'avais assisté à une conférence de Madame Dussane, et c'est cette conférence qui m'avait donné le goût du théâtre, et du théâtre heureux, enfin. J'ai eu la chance, ensuite, montée à Paris, de rentrer dans sa classe. C'était une année assez exceptionnelle, puisque cette année-là, nous sommes tous rentrés en bloc pour former vraiment une espèce de famille. On se voyait tous en dehors de la classe. Et cette année, il y a eu, parmi les filles, cette année, dans la classe de Mme Dussane, il y a eu Sophie Desmarais, Maria Cazares, Françoise Christophe et Hélène Bélanger. Et comme garçon, il y avait Jacques Charon, qui doit énormément de choses, je pense qu'il vous le dira d'ailleurs, qui doit énormément de choses à Mme Dussane. Il y avait Jacques-Henri Duval, il y avait Robert Derry, et parmi les dramatiques, enfin, il y avait Daniel Ivernel et moi. Et les classes de Madame Dussane, j'y suis resté 2 ans, les classes de Madame Dussane étaient absolument passionnantes. Parce que, en dehors du fait d'apprendre, de nous apprendre à jouer la comédie, c'était un éblouissement permanent d'anecdotes, de culture. Et elle nous a tous, elle nous a vraiment inculqué le goût du texte. C'était vraiment un professeur complet. J'avais déjà eu avec Jouvet la chance d'avoir reçu ce goût du texte, mais avec elle encore beaucoup plus développé. Et je ne sais pas pourquoi, je la trouvais terriblement française. Enfin, ce culte qu'elle avait de Molière, mais non seulement de Molière, mais de tous les autres auteurs. Il y a qu'une Française qui pouvait parler de cette façon. Il y a qu'une Française qui pouvait avoir cet esprit, cette jeunesse. C'est vraiment une perte énorme. Elle m'a donné l'amour du travail bien fait. Elle voulait que j'articule, que je parle fort. Elle me disait tout le temps, tu sais, il y a des sourds. Alors, parle fort, qu'on t'entende, qu'on te comprenne. Puis elle m'a surtout fait aimer les personnages que je jouais. Elle me faisait travailler des classiques, ce soit Henriette des femmes savantes ou Toinette ou Sylvia. Elle m'en parlait comme de quelqu'un de vivant. C'est ça qui était très agréable. Elle donnait pas des intonations bêtes. Quand elle me parlait de Madame de Léry, elle me racontait qui était Madame de Léry. Elle me faisait l'aimer et comme ça, elle m'apprenait à jouer le rôle. Cette femme aimable qui sentait comme personne la féminité de certains êtres, mais qui était une femme virile, une femme qui pouvait manifester une amitié d'homme, c'est-à-dire une amitié robuste qui ne casse pas. Cette femme était un être éminemment cultivé, sensible mais cultivé, et cette culture faisait l'admiration de tous les gens qui l'ont connue et d'experts en culture, d'hommes qui savaient ce qu'étaient les lettres, d'hommes comme Pierre Brisson et comme Robert Kemp. Et il fallait il fallait voir la considération avec laquelle un homme comme Pierre Brisson parlait de Molière avec elle. Quant à Robert Kemp, il l'avait appelé d'un nom qui émouvait beaucoup Dussane, notre sœur Béatrix. Et cette femme, dont l'ami qui assistait à ses derniers moments
voulant dire qu'elle était morte sans voir arriver la mort et sans en connaître l'angoisse. Cette femme est morte et ne le sait pas, disait-il. Nous, hélas, nous le savons, et c'est ce qui fait toute notre tristesse.